Salut, c'est Guillaume de Hilo. Aujourd'hui, je vous parle en direct de Vancouver où nous sommes pour le CHFA Now. Tant qu'à être à Vancouver, on avait le goût de s'entretenir avec une personne qui nous inspire, qu'on admire depuis plusieurs années. Une personne qui a quitté le Québec en 2004 pour venir faire découvrir la culture du Québec aux gens de Vancouver, aux gens de la Côte-Ouest et aux touristes. On parle du chef Jean-Christophe Poirier qui a ouvert le St. Lawrence en 2017. Pour ceux qui ne connaissent pas le St. Lawrence, c'est une table qui est excessivement reconnue ici et à l'international. Là, je vous donne juste quelques exemples de prix qu'ils ont remporté. On parle d'une étoile Michelin, on parle d'une place au top 6 du palmarès Canada's 100 Best Restaurants. On parle d'une présence sur la liste des World's 50 Best Discovery, quatrième place au classement des meilleurs nouveaux restaurants du magazine En Route en 2018, etc., etc., etc. Donc, je vous laisse à cette belle discussion qu'on a eue avec Jean-Christophe. Chez Hilo, notre entreprise, l'achat local, c'est un élément qui est au cœur de notre mission. On dit souvent qu'on est écœuré d'entendre les gens dire qu'il faut encourager local, mais si on fait juste des bons produits, pour les mettre bien dans le marché, que ce soit en restauration ou au détail, les gens vont les acheter. Fait que moi, je serais curieux de t'entendre, Jean-Christophe, l'achat local, ici, ça ressemble à quoi comparativement à ce que tu as connu du Québec? Les produits sont différents. Du Québec, c'est complètement d'autre chose, mais juste la philosophie d'acheter le local, qu'est-ce qui est alentour de nous. Moi, c'est la base de la cuisine. Oui. C'est une des responsabilités du chef, c'est de sourcer les bons ingrédients, d'avoir des relations avec les fermiers ou les maraîchers, et puis d'aller chercher le produit. C'est un peu ça que j'ai appris dans mon cheminement, surtout quand j'ai travaillé au Toqué avec Normand Laprise. Ouais. Qui était un précurseur dans ce mouvement-là à l'époque. Et puis encore. Et puis, c'est mettre le produit en premier. Et puis de mettre des produits qui sont saisonniers sur le menu. Ça ne fait aucun sens d'acheter des fraises chez Costco en décembre ou les tomates en février. Il faut s'adapter aux saisons. Ça nous fait découvrir aussi des beaux produits, des légumes, ou même des protéines. Moi, des fois, je trouve que, l'agneau, pour moi, c'est plus printemps-été. Et puis la pintade, c'est plus l'automne. Ça fait comme un peu plus de sens. Et là, quand tu mets les produits dans l'assiette, là, tout devient tout clair. Prend du sens. Mais au Québec, tu es habitué d'avoir ces 4 saisons-là. Ici... C'est un peu la même chose, mais c'est plus court. Okay. Comme les hivers qui finissent plus, comme au Québec, ici, il n'y en a pas. Non, on voit ça, on est en espadrille en plein mois de février. Là, tout le monde, il fait froid, là, il fait 1 ou 2 degrés. Mais dans quelques semaines, il va commencer à faire plus chaud. Puis, Oui, on a pris un verre sur une terrasse, nous, avant-hier. Donc, les asperges, les petits pois, ça va déjà commencer au mois de mars. Ils vont commencer avril, je dirais, peut-être. OK. Puis maintenant que là, ça fait quoi? Ça fait plus que 20 ans que tu as quitté Je suis arrivé ici en 2004. En 2004. Ouais. Puis avec le recul que tu as, comment tu as décrit la cuisine ou la culture culinaire québécoise? Parce que tu as quand même décidé d'en faire ta ligne directrice pour ton restaurant ici, puis le nouveau projet chez Céline. Fait que comment tu l'as décrit, mettons, un étranger qui débarque ici et dit le Québec? Qu'est-ce que le Québec? Oui, c'est quoi le Québec? Simplement, la plupart du temps, je vais répondre que c'est une cuisine française. À la base, c'est français. Donc, en premier, d'après moi, même que la ville de Québec, c'est la ville la plus européenne d'Amérique au niveau de la culture. Après ça, la touche québécoise, c'est sûr que si on va une touche nordique aussi, que ce soit les goûts de la forêt ou la préservation des aliments. Le Québec aussi, il fait froid, donc c'est une cuisine qui est plus pesante, qui reflète un peu la température, le climat du Québec. Donc, et aussi, si on revient en arrière, peut-être on avait peut-être moins d'argent. Oui. Donc, les produits comme le porc, les pommes de terre, le chou, ça revient beaucoup à la base des choses. Ça excite ta clientèle, là. Porc, pommes de terre, chou. Ouais. Mais la clientèle ici, des fois, ils ne s'attendent pas trop à...
c'est comme une surprise. Ouais. Ils ne savent pas trop c'est quoi. Même au début, quand on a ouvert, il y avait une clientèle qui avait peur de venir parce que ça va être trop lourd. OK. Donc, parce qu'ici, c'est une cuisine plus en légèreté, plus asiatique, peut-être moins de produits laitiers, moins de fromage. Les gens sont habitués à se partager des assiettes. Ouais. Comme si la cuisine française, c'est bon, j'ai mon entrée, j'ai mon plat, puis c'est à moi. Mais ici, les gens aiment ça. Mais ça, je pense que c'est l'influence de la cuisine asiatique. OK. Donc, mais oui, quand on prend du recul du Québec, c'est là qu'on réalise un peu plus l'identité du Québec. Tu sais, des fois, quand on est juste pris dans la bulle. Ah, moi, ça me fascine. Tu parles d'identité culinaire au Québec, puis les gens disent on n'en a pas. Mais je suis comme non, non. Non, il y en a une, mais c'est aussi les gens, le caractère, la générosité, l'hospitalité, il faut que ça rentre dans l'explication, il faut en parler aussi. Hein. Bien, ça doit surprendre un peu les gens. Nous, on est venus au restaurant il y a 2 ans de ça. Ouais. Puis, tu sais, la musique là, des 3 accords, le fait d'avoir mis une serveuse qui était francophone à notre service parce qu'on venait du Québec. Et, tu sais, on l'a senti vraiment, tu sais, cet accueil-là était... Oui, exactement. On se sentait à la maison, là, vraiment. Oui. Et puis, je voulais aussi, quand j'ai ouvert les portes, que bon, les gens sentent qu'ils sont plus à Vancouver, qu'ils sont transportés un peu au Québec. Et puis, l'accueil chaleureux. Moi, je trouvais à l'époque que ça me manquait à Vancouver. C'est un petit peu trop, je me disais, un peu trop stiff. Pourtant, on est sur la West Coast, ça devrait être c'est un peu plus cool. Mais pas les restaurants. Les restaurants, je trouvais que ce service, ils se prenaient trop au sérieux, même encore, je trouve, des fois. Là. Et puis à comparer, si on va à Montréal, puis c'est plus décontracté, c'est une expérience, les gens ils vont avoir du plaisir. Ils sortent, ils vont au restaurant, ils vont avoir du fun. Ah, ça fait partie de la signature de Montréal, même du Québec, là, je pense. Ouais. Puis ça, je pense qu'on a une facilité à le partager, même dans des restaurants où c'est peut-être plus comme dans la fine cuisine. Oui. On est capable de bien connecter les deux. Puis c'est ça que j'essaie de faire ici, parce que là, on est un restaurant Michelin, les gens s'attendent à un certain standard, mais des fois, le standard, ils ne savent pas trop c'est quoi, puis ils pensent que ça va être sérieux, puis ça va être... pas personne ne se parle, mais il faut mettre... On met la musique un peu plus forte, puis on veut que ça ait une ambiance un peu plus bistrot. Les tables sont beaucoup plus proches que un restaurant Michelin standard, parce que ça c'est mon coin, puis ça c'est mon coin, puis on se parle pas. Là, c'est intentionnel ici. Mais c'est drôle, puis je veux pas remettre en question les choix Michelin qui ont été faits à Montréal. Mais non, c'est pas l'objectif, mais moi, ça m'a surpris de voir que certains restaurants qui ont quand même une vibe qui ressemble à ici n'aient pas été considérés. Puis je veux pas nommer Mon Lapin, mais je le dis quand même, mais il y a quand même une similarité dans votre... dans l'ambiance, dans le service, dans la qualité de l'assiette, les valeurs de l'approvisionnement local et tout ça. Moi, ça m'a quand même surpris de voir. C'est comme si on avait comme l'impression qu'ils n'ont pas nécessairement compris la vibe du Québec, parce qu'il y a plusieurs tables de ce type-là qui offrent une cuisine triple A, mais décomplexée, mais que ça... En tout cas, on a l'impression que... Il y a peut-être quelque chose qui a été compris chez toi, mais qui a été moins bien compris. Je ne veux pas remettre en question les choix, mais ça m'a quand même surpris. Puis moi, tu étais un comparable. Quand c'est arrivé à Montréal, j'ai dit, étant allé au Saint-Lawrence, ayant vu l'expérience, sachant que c'est un étoilé, bien, là, quand ils sont arrivés au Québec, on dit, OK, bien, un tel vont l'être. Mais il y a plein d'autres critères aussi qui rentrent en ligne de compte, j'en suis conscient, mais ça m'a surpris. Oui, mais les critères, c'est dur à savoir de c'est quoi qu'ils recherchent. C'est dur de mettre le doigt sur le bouton, un peu, dire bon, qu'est-ce qu'ils recherchent en fin de compte. Puis je pense qu'à Montréal, là, on a tous été surpris des choix. Il ne faut pas se le cacher. Je sais pas, peut-être qu'ici, dans mon cas, moi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est l'authenticité au niveau de la ville de Vancouver, parce qu'il n'y a absolument rien qui peut être comparé à Saint-Lawrence. Fait que je pense que ça joue beaucoup. Je me dis que, bon, si j'avais le Saint-Lawrence au Québec, où là, il y a beaucoup d'autres restaurants qui ont une similarité, peut-être que moi aussi, j'aurais été éparpillé dans le tas. Là. Mais ici, bon, restaurant français, qui n'est pas un resto de bistrot parisien, avec une touche québécoise, il y a juste moi. Puis il y a juste moi qui vient aussi du Québec. Donc, je pense que ça a joué beaucoup dans leur décision. Puis transmettre cette culture-là du Québec à ton staff, comment tu fais ça?
Ah, ça se fait quand même assez bien. Là. En salle, beaucoup sont français, que ce soit de la France ou du Québec. OK. En cuisine, peut-être un peu moins, mais bon, avec les explications, puis le pourquoi qu'on fait ça de certaines façons, je pense qu'ils comprennent aussi. Je suis des cuisiniers qui viennent de la France, donc déjà là, tu sais, ils comprennent un peu. Un peu plus, ouais. Mais c'est juste une façon de travailler puis de communiquer avec eux. Ouais. Puis y a-tu je reviens sur le Québec, là, y a-tu des ingrédients que tu continues d'importer du Québec ou tu prends tout ici? Il y a quelques produits que je prends du Québec, mais le but, Peux-tu les nommer ou c'est des secrets? Non, non, pas du tout. Ben, tu sais, le sirop d'érable, des fois les vinaigres. OK. J'ai un monsieur qui fait des petits vinaigres de fruits que j'aime beaucoup, qu'on achète d'eux. Mon caviar, les truffes, ça passe à la ville de Québec OK. en premier. Et puis, des fois, les protéines. Oui. C'est dur de trouver des gens comme qui ont du lapin, par exemple, ou des riz de veau. OK. Donc, ça, c'est plus difficile à trouver ici. Beaucoup plus difficile, ouais. OK. Parce qu'il y a moins de demandes. Culturellement, c'est moins. Je pense qu'il y a une demande, mais je pense que c'est peut-être plus difficile à gérer au niveau d'une entreprise pour les coûts financiers. OK. C'est ça. Je vois. Je te vois rire parlant de coûts et tout ça. Comment la gestion de la restauration ici versus ce que tu as connu à l'époque, tu n'étais pas dans les mêmes rôles là, quand tu étais à Montréal versus quand tu es arrivé ici, mais y a-t-il une différence au niveau de la culture en termes de gestion d'établissement? Sens-tu qu'il y a... Non, au niveau de la gestion de l'entreprise, comment rouler un restaurant, c'est pas mal la même chose. C'est juste que les coûts sont différents. Donc, la difficulté financière ou de trouver un local, de trouver chez Céline, par exemple, où est-ce que ça faisait du sens, ou que, bon, je pouvais acheter le restaurant qui était là à un bon prix, déjà, c'est pas facile. Et puis, de gérer aussi avec la ville pour les permis, ça, c'est un cauchemar. OK, bien, c'est le fun d'entendre que c'est partout pareil. Oui, sinon, c'est pareil. C'est pareil. À la ville, ils disent qu'ils supportent les entreprises, mais en fin de compte, ça prend tellement de temps. Et puis, si tu t'appropries un espace, que là, il faut payer le loyer, bonne chance. Donc, il faut aussi trouver une place où le propriétaire croit au projet. Croit au projet, puis peut-être nous donner quelques mois de répit un peu. Des fois, on oublie que Vancouver, c'est une petite ville. Hein, les gens ici pensent que c'est New York. C'est la philosophie, mais bon, c'est à peine 2 millions. Donc, c'est rien. Hein. Montréal, c'est 3 fois plus grand que ça. Donc, une plus grande population. Je me rappelle, l'année passée, je faisais juste marcher à Montréal à l'entour du Mont-Royal. Puis, il y avait des restaurants prêts, les clés en main. Ouais. Jamais que ça va arriver ici à Vancouver. Jamais. Tu as essayé de trouver un local, ça m'a pris 1 an. Puis, j'en ai visité, puis ça n'a pas fonctionné. Parce que les restaurants sont plus... pas périns, là, mais ils restent en opération plus longtemps. Il n'y a pas de faillite ou... ils essaient, c'est sûr, de vendre leur restaurant avant de faire faillite. Oui. Mais c'est juste qu'au niveau, vu que la ville est petite, il n'y en a pas d'espace. OK, c'est une question d'espace plus que... C'est une question d'espace, et puis la compétition est là, tout le monde attend, c'est qui va... Il va en avoir un restaurant qui est disponible, puis tout le monde saute dessus. Fait que c'est un peu la chance en même temps. Mais il y a encore de la place pour de la restauration. Oui, je pense que oui. Okay. La ville a continué à grandir tranquillement. Ça se bâtit en hauteur. Oui, parce que chez Céline, tu es un peu plus en banlieue. Tu fais sur la banlieue, oui? Oui, ça s'appelle Fraser Hood, qui est vraiment un bon quartier. C'est où j'habite aussi. C'est Main Street et puis Fraser Street qui est en parallèle. Okay. Main Street, c'est plein de restaurants, plein de cafés. C'est un peu... c'est plein, il n'y a pas beaucoup d'opportunités là, mais Fraser, il y en avait. Okay. Puis il y a quelques bons restaurants qui ont ouvert les 2 dernières années, donc ça l'aide beaucoup. Ça attire plus de gens.
Puis le concept de chez Céline, quand sur votre site web, vous parlez un peu plus de vibe montréalaise et tout ça, plus que de Québec. C'est quoi la différence? Plus chez Céline, c'est plus de transporter un bistrot comme Art Montréal, un peu. OK. Puis même, c'est d'inspirer des casse-croûtes un peu. Cette ambiance-là. Ouais, des casse-croûtes plus, là. Oui, plus, j'ai vu le menu, c'est plus. plus, mais quand même, où est-ce que les familles sont le bienvenu. Un peu comme le Saint-Laurent, c'était un bistrot au début, mais c'est bon, avec le temps, ça a fait que on était quand même dans le top 10 au Canada pendant 58. Après ça, les étoiles Michelin, ça fait 4 ans de suite qu'on l'a. Donc là, on est comme bloqué un peu dans un cadre, que j'appelle, où on ne peut pas trop sortir du cadre. Mais c'est correct aussi, on s'adapte, mais ça fait qu'il y a moins de liberté. C'est un peu comme cuisiner avec des menottes. Un peu. Ouais. Là, le Céline, je voulais faire le contraire. Pourquoi Céline? Ah, est-ce que c'est pour la Céline ou ça n'a aucun rapport? Ben, on joue beaucoup ici sur ça. C'est, les anglophones aiment ça. Ouais. Mais moi, je voulais que ce soit chez quelqu'un. Un peu comme les casse-croûtes chez Toussignan, chez Joe la Patate, où c'est plus convivial. Et puis, on cherchait des noms. Puis, bon, Céline... Non, je me demandais si c'était pas, dans le logo, je me demandais si c'était pas ton chien ou peu importe. Mais on a mis mon chien dans le logo parce qu'on voulait aussi que... avec l'étiquette Saint-Laurent, qui est un restaurant fine cuisine, on voulait vraiment que les gens comprennent que Céline, c'est casual. Et puis, tout le monde peut y aller. C'est plus facile sur le portefeuille. On peut commander à la carte. C'est pas des menus dégustation, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment clair. Puis de parler de la vibe de Montréal versus de vendre le Québec, c'est-tu moins épeurant pour les gens de Vancouver? Oui, je pense que les gens de Vancouver, ils ont vraiment... Ça fonctionne bien. Ça fait peut-être 9 mois, je suis capable de 10 mois peut-être. Okay. Et puis j'ai amené aussi David, qui était mon sommelier ici, qui est partenaire maintenant chez Céline. Et puis en cuisine, Margot, qui était ma sous-chef pendant 5 ans. Donc eux, ils ont des parts chez Céline, okay, mais ils comprennent aussi bien où est-ce qu'on s'en va. Je peux leur faire confiance. Puis David, il aime ça... que ce soit un party. Donc, quand c'est ta fête, tu vas le savoir, il va y avoir des étincelles, la musique est forte. Mais on le voit des fois avec Montreal Plaza, Charles-Antoine. Je ne vais pas aussi loin que lui, là, mais... c'est un peu calmé. J'ai travaillé avec lui au Toqué il y a longtemps, 25 ans de ça. Puis oui, il s'est calmé. Oui, il y avait besoin, parce qu'on ne rentrera pas là-dedans. Mais pour faire comprendre, Margot, t'as dit? Margot et David, est-ce que tu les as envoyés à Montréal pour qu'ils comprennent un peu cette scène-là? Margot, elle a fait, parce qu'elle vient d'ici, elle était née dans la vallée d'Okanagan. Okay. C'était plutôt elle que j'ai envoyé faire des stages à Montréal, pour qu'elle comprenne un peu le vibe. Avec une liste, là, tu dois avoir... Avec une liste d'où aller manger, puis bon, quelques stages ici et là. David, j'avais pas besoin de faire ça avec lui. Okay. Mais c'est un gars de la place ici ou... Non, il vient de... Il est né en Ontario, c'est proche des bordures du Québec. Okay. On fait tout le temps des blagues avec ça, que c'est pas un vrai Québécois. Mais il a travaillé au Joe Beef, puis okay, Liverpool House. Ah, c'est bon. Donc il connaît ça. Ouais. OK. Puis si t'avais... on parle un peu des Michelin tantôt. Ils sont arrivés au Québec, ils ont choisi de couvrir l'ensemble du Québec plutôt que uniquement certaines villes et tout ça. Le North America 50 Best est sorti aussi il y a quelques mois. Puis la gastronomie canadienne tire très bien son épingle du jeu. Là. Je serais curieux de t'entendre sur la santé de notre gastronomie canadienne. Comment ça... Quand tu parles avec tes collègues des autres... Je pense que c'est de mieux en mieux. La ligne s'en va vers le haut. On a toujours eu le talent. C'est pas qu'on n'avait pas de talent. Le talent est là. Les restaurants de haut niveau sont là, où on peut compétitionner au niveau mondial. C'est juste que on n'avait pas comme l'étampe de confiance. Puis c'est un peu ça, Michelin. C'est l'étampe, OK, approuvé. Puis là, les gens veulent pas.
Il y a des débats, c'est sûr et certain. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais en général, les gens, tu sais, ils font confiance. Ouais. Donc, et c'est la visibilité que je trouve que, tu sais, vraiment, c'est le point positif des étoiles Michelin. Puis les gens qui viennent ici, c'est des touristes de l'extérieur ou c'est devenu aussi un lieu de rencontre local? Des deux. C'est sûr que, bon, quand c'est le temps où les touristes viennent à Vancouver, la salle est remplie de touristes, des Européens surtout. Ou les gens qui viennent du Québec ou de l'Ontario, qui ils viennent beaucoup de notre clientèle. Ça. Fait que là, faut t'expliquer le Canada, faut t'expliquer le Québec. Ouais, ça fait beaucoup de choses. Exactement. Mais c'est ça, les étoiles Michelin, visibilité au niveau mondial. Et puis quand les gens ils voyagent, ben on le fait aussi quand je voyage. J'essaie d'essayer quelques restaurants. Selon le budget, dire, OK, peut-être je vais essayer une étoile Michelin. Puis bon, c'est quoi les étoiles Michelin dans la ville où ce que je visite? Et puis les gens, ils font tout ça. Puis cette fameuse étoile-là, ça fait 4 ans, tu dis, que tu l'as. Tu as parlé, oui, de tous les bienfaits, la visibilité et tout. Tu as aussi parlé que ça amène un certain carcan parce que tu veux... Ça a un peu défini le cadre. À partir du moment où tu l'as eu, tu dis, bien, je l'ai eu pour tel carré de sable. Là, je dois rester dans ce carré de sable-là. C'est une contrainte qui est... Là, je sais que tu t'es ouvert un autre terrain de jeu chez Céline, mais c'est quelque chose qui est lourd. Est-ce que, tu sais, je sais qu'ils n'ont pas de regret d'avoir une étoile, mais est-ce que ça crée un carcan qui peut être des fois difficile à... Des fois. Comme je dis toujours, c'est une lame à deux tranchants. Il y a du positif et du négatif. Le négatif, c'est ça, justement, où les gens s'attendent à certaines choses que des fois, peut-être, ils ne comprennent pas c'est quoi un restaurant Michelin. Ma clientèle a changé. J'avais quand même une belle clientèle, mais là, il fallait bouger dans le cadre où c'était plus contrôlé pour maintenir le standard, où il faut avoir plus d'employés aussi, où les coûts montent, je ne veux pas. Donc là, on rentre dans un autre budget où les gens peut-être pouvaient venir ici peut-être une fois par mois, mais là, ils ne peuvent plus se le permettre. Quand on est venu, nous, c'était déjà étoilé. Fait que, je me demandais s'il y avait un grand changement au niveau des prix, mais nous autres, c'était... Parce que c'était quand même pas pour la qualité qu'on avait dans l'assiette. Oui, encore maintenant, moi, je dis toujours qu'on est le restaurant le plus abordable, restaurant Michelin le plus abordable au monde. OK. Oui, c'est que 100%. Même à ce moment-ci, il y a des restaurants qui ne sont même pas étoilés, qui sont beaucoup plus chers que nous. Oui. Non, mais ça nous avait surpris qu'on était venu et justement que le rapport qualité-prix était... Mais c'est voulu aussi. Je veux pas... J'ai un peu la chance parce que, c'est moi, là, je suis 100% propriétaire avec ma femme. J'ai pas d'investisseurs, j'ai pas de partenaire. Donc, j'ai pas personne qui arrive avec les papiers puis les chiffres. Puis là, il faudrait faire plus de marge de profit. Puis là, il faut couper là, il faut couper ici. J'ai pas personne. Donc, je fais un peu ce que je veux. Puis, en tant aussi longtemps que la qualité est là, puis les produits, comme je dis tout le monde, même à mes cuisiniers, la philosophie ici, c'est un produit de qualité, ça coûte cher. C'est quoi ça? Oh, c'est cher. Oui, mais si on le voit, c'est de la qualité. Puis, on peut se le permettre si on reste dans ce cadre-là, ce qu'on a mis en place. Donc, c'est quoi la suite? Après St. Lawrence, chez Céline? C'est Céline, c'est un peu... c'est un nouveau bébé, là. Ouais. C'est un nouveau bébé, donc j'ai beaucoup à faire encore. Mais là, après la vibe du Québec, la vibe de Montréal, y a-tu... Je sais pas, je pense que c'est sûr que, tu sais, moi, j'aime beaucoup la cuisine italienne. Puis auparavant, tu sais, avant St. Lawrence, je travaillais beaucoup dans des restaurants italiens. J'ai ouvert des restaurants italiens. Mais là, je trouve que les gens, ils ouvrent des restaurants italiens. Des fois, pas pour la bonne raison, parce qu'ils savent que c'est ça que les gens aiment, ça fait aussi de l'argent. Ouais, très américanisé. Oui. Donc, si j'avais à ouvrir un restaurant italien, ce ne serait pas à Vancouver même. Je pense que si je reste à Vancouver, ça serait plus... Je reste dans mon identité. Parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui peut le faire, puis je pense que c'est ça ma force un peu. Puis dans cette identité-là, il y a le Québec. Il y a le Québec. Oui. La cuisine française, mais c'est une cuisine française là, qui est comme solide, où quand on va en France, on peut trouver ce genre de cuisine française-là, où c'est pas, on suit une formule. C'est plus à l'identité du chef. De quoi tu t'ennuies du Québec? Est-ce que tu t'en ennuies des fois?
Ah ben oui, c'est certain. J'essaie d'y retourner le plus souvent possible, mais c'est la famille, c'est les amis, c'est ça qui me manque le plus. Ouais. Puis y a un produit que tu aimerais avoir ici, que tu n'as pas, que tu Il y en a retrouves beaucoup, pas? mais j'ai un bel exemple parce que je vais aller au Québec la semaine prochaine pour cuisiner au Monarque avec Jérémy, Oui. qui est une amie à moi. Puis sur le menu, j'ai dit je veux faire de la pintade parce qu'ici, il n'y en a pas de pintade. Je ne suis pas capable d'en trouver. Puis là-bas, ils ont un beau fournisseur, ça arrive frais. Fait que j'ai dit commande-moi les pintades, puis on va travailler la pintade quand je vais être là. Bon. Les couteaux, c'est un autre. Là, C'est vrai que les produits, les produits de la mer sont complètement différents à ce que tu as connu au Québec. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de produits que je m'ennuie. Bon, ben, prochaine fois que tu viens au Québec, ça nous fera plaisir de t'en donner Merci. une cargaison. Merci Jean-Christophe. Je te laisse retourner à ton équipe pour le service de ce soir. Merci beaucoup.